Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre le livre de Jacques, chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Alors, on peut réécrire le verset 17. Élie était de la même nature que nous. Et il a eu la capacité de gérer la saison, de gérer le temps, là où il était. Il était un être humain qui était sujet aux mêmes événements que nous, sujet aux mêmes situations que nous. Il n'était pas forgé par une matière différente de la chair que nous avons. Mais la Bible dit là où il était, lui, le temps dépendait de lui. La pluie dépendait de lui. La sécheresse dépendait de lui. Le soleil dépendait de lui. Il a prié et il n'a pas plu 3 ans et demi. Et la Bible dit, il a prié encore et il a plu. Alléluia. Frère, dis avec moi, Dieu est de mon côté. En fait, quand Dieu est avec toi, ce n'est pas une question de multitude. C'est pourquoi je t'encourage à faire en sorte que Dieu soit toujours de ton côté. Ou plutôt, à faire en sorte que tu sois rassuré que Dieu est de ton côté. Parce que Dieu, lui, ne change pas. Quand il a décidé d'être avec toi, il a décidé d'être avec toi. Lui ne changera jamais. Dieu ne changera jamais. Il a décidé d'être avec toi et il a décidé d'être avec toi. Dis avec moi, il a décidé d'être avec moi et il a décidé d'être avec moi. Un point, c'est tout. La Bible dit son don et son appel sont irrévocables. Elle dit quand il t'a appelé, quand il t'a choisi, personne ne peut le convaincre du contraire. Amen. C'est pourquoi c'est si difficile, presque impossible, pas impossible, je dis presque impossible que tu te perdes. Alléluia. Alors, ce matin, on va voir un peu comment Élie a prié. Il était de la même nature que nous. Dis avec moi, Élie était de la même nature que moi. Le problème que nous avons, pas que nous avons, ce n'est pas un problème que nous avons. Peut-être la compréhension que nous devons avoir. La mauvaise compréhension que nous avons, c'est de nous focaliser souvent sur ce qu'il n'y a pas. Et non sur Dieu. La Bible dit, celui qui a son esprit focalisé sur lui, il a la paix. Et la paix en abondance. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très important. Élie était de la même nature que nous. Un jour, Jésus a enseigné la prière, puis il a dit, quand vous priez là, il a donné l'exemple d'un juge unique. Et avec une femme qui avait été lésée dans son droit. Il dit tellement la femme a insisté, persisté, que le juge lui a dit, il faut que je lui fasse droit, sinon je ne vais pas dormir.
Dis avec moi la prière. Frère, quand la femme samaritaine est sortie du rendez-vous divin, elle a commencé à activer les choses. Quand elle a rencontré Jésus, après sa rencontre avec le Seigneur, elle a commencé à vivre une vie accélérée. Elle a touché toute une ville en une journée. Non seulement elle les a touchés, mais eux-mêmes ont témoigné que vraiment on était venus la première fois à cause de ce que tu nous as dit. Mais nous-mêmes on est restés avec lui parce qu'on l'a entendu aussi. C'est ce Dieu quand on l'entend. Quelquefois on ne croit pas parce que c'est si facile. Moi, j'ai prié puis le ciel s'est fait. Aïe. Dis-moi aïe. Bon, tu penses que quand Dieu te dit ça, il compte sur quoi? Frère, je te rassure, il ne compte pas sur ta piété. Il ne compte pas sur ta vie, la qualité de ta vie. Il ne compte pas sur tes nombreux temps de prière. Il ne compte pas sur ta spiritualité. Bien que être spirituel est important, être spirituel te rassure. Tu prends l'assurance quand tu es auprès de Dieu. La parole de Dieu devient abondante en toi. Et quand tu parles, c'est la parole de Dieu qui sort. C'est pourquoi c'est bon de nous remplir de la parole de Dieu. Mais comment Élie a prié? Allons-y voir. Dans 1 Roi, chapitre 18, on va lire à partir du verset 36. Alléluia. 1 Roi 18 à partir du verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Attends. 1 Roi 18, à partir du verset 36. Il est dans 1 Roi 1. 1 Roi 18, à partir du verset 36. Calme-toi. On va aller doucement. Parce qu'on est pressé. Oui. Au moment de la présentation de l'offrande. Non, parle fort, je n'ai pas eu de murmurer. Je vais dire, on va se calmer. Et puis, quand il va mettre, et puis on va lire. Okay. Voilà, c'est ce que je vais dire. Allons-y, parle comme un prophète. Parce qu'il s'agit de toi ici. Au moment de la présentation de l'offrande. Au moment de la présentation de l'offrande. Élie le prophète. S'avança et dit. Éternel. Dieu d'Abraham. D'Isaac. Et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui. Que tu es Dieu en Israël. Attends. Regardez comment sa prière commence. Frère, notre vie est un instrument d'évangélisation. C'est pourquoi Dieu fait des choses dans notre vie. C'est pour que les gens sachent qu'il est Dieu. Les gens diront, on l'a connu hier. Mais aujourd'hui, vraiment, si ce n'est pas Dieu, cet homme, il ne peut pas être comme ça. C'est pourquoi quelquefois, quand Dieu fait des choses, va visiter un peu ton ancien quartier. Alléluia. Va te présenter un peu aux gens qui t'ont connu avant. Parce que c'est pourquoi Dieu agit. C'est pour que les gens sachent qu'il est Dieu. Regarde comment il a commencé à prier. Il dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Côte d'Ivoire. Au moment où il y a des voix des dieux qui s'élèvent, au moment où il y a des voix des prophètes qui s'élèvent, que l'on sache aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire,
Le Dieu d'Israël est présent. Frère, l'histoire c'est quoi? Akab le roi avait entraîné Israël dans l'idolâtrie. Ils avaient commencé à adorer Baal et les Astartés. Ils ont renié Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Et Élie, en tant que prophète, officiellement était seul. Du reste, il croyait qu'il était seul. Un jour, il a dit, il est resté sur Dieu, lui a dit non. Je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alors ne crois pas que tu es seul. Frère, dans cette nation, il y a encore des prophètes. Il y a encore des apôtres. Il y a encore des pasteurs. Alléluia. Ne confondons pas le bruit avec la réalité. Et Élie a commencé à confronter les prophètes de Baal. Ils étaient 450. Frère, quand un fait de prophètes commence à devenir une congrégation, c'est dangereux. Parce que ce que Dieu a demandé à Amos, il n'a pas demandé ça à Jérémie. Ce que Dieu a demandé à Jérémie, il n'a pas demandé ça à Ézéchiel. Ce qu'il a demandé à Ézéchiel, les défis d'Ézéchiel n'étaient pas les mêmes défis qu'Ésaïe. Ésaïe même, il a commencé son ministère dans l'abondance. Parce qu'il y avait un roi qui était là qui le soutenait. Donc chaque prophète a une histoire particulière avec Dieu. Mais pour un but ultime, pour le but de Dieu. Alors donc, il allait défier les 450 prophètes. Il dit, on va faire les... Vous connaissez l'histoire. On va faire les autels, on va mettre les animaux dessus. Celui qui va invoquer son Dieu, et son Dieu va répondre par le feu, c'est celui-là qui adore vraiment le vrai Dieu. Et donc, ils ont fait pour eux, les Baals ont crié, ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié. Ils se sont vraiment tailladés avec des pieds, tout ça, pour dire, regarde comment nous-mêmes on se maltraite à cause de toi. Notre Dieu n'est pas un Dieu maso. Il est un Dieu de foi. Ils ont fait jusqu'à leur Dieu n'a pas répondu. Maintenant, Élie, lui, il a fait son autel. Il a dit aux gens, mouillez. Mouillez l'autel et l'eau. Ils ont versé, il dit, versez encore. Ils ont versé, dit, versez encore. Ils ont versé, dit, versez encore. Jusqu'à ce que le contour de l'autel même soit rempli d'eau. Maintenant, il va prier. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Ce qui doit nous préoccuper, c'est la sainteté du nom de notre Dieu. Parce que quelquefois, quand notre vie reste stagnante, ce n'est pas notre nom qui est gâté, c'est le nom de notre Dieu. Quand notre vie ne change pas, ce n'est pas nous qui avons un problème. Dieu qui t'a créé, que tu as choisi, plutôt qu'il t'a choisi, c'est lui, c'est sa préoccupation. Alléluia. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. J'aime trop cette prière. Que l'on sache, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, reviens. 36. Que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Deuxièmement, que je suis ton serviteur. Dis-moi, je suis le serviteur de Dieu. Dis encore, je suis le serviteur de Dieu. Non, je ne t'entends pas. Là, frère, c'est-à-dire, il faut que tu te présentes souvent aux ténèbres. Quand l'histoire commence à devenir, tu parles à ton esprit. Je suis loin. Je suis un oint de l'Éternel. Mais pourquoi j'ai commencé à pouvoir croire que l'adversité peut m'emporter? J'ai l'onction sur moi. Quelquefois même avant de prier, il y a des choses que tu dois savoir, te rappeler. Je suis oint. I am one anointed. Je suis oint. Comment? Il dit, ne faites pas du mal à mes
Ouais. Ne touchez pas à l'huile. Alléluia. Que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Encore la parole. Dis-moi encore la parole de Dieu. Verset 37. Voilà, lecteur. Réponds-moi. Réponds-moi. Éternel. Éternel. Réponds-moi. Réponds-moi. Afin que ce peuple. Afin que ce peuple. Reconnaisse que c'est toi. Reconnaisse que c'est toi. Éternel. Éternel. Qui est Dieu. Qui est Dieu. Et que c'est toi. Et que c'est toi. Qui ramène leur cœur. Qui ramène leur cœur. Frère, il y a des miracles dans nos vies qui ont un sens. Peut-être tu as oublié. Quelquefois tu as choisi Jésus. Et dans ta famille, les gens parlent. On connaît un marabout qui va vous laver. Et toi, tu te lèves comme ça, tu es chrétien, alléluia. Tu as quel problème? Hein? Nous, on est nés avant toi. On te parle des choses et tu es là, tu dis que non, voilà, toi, tu vas à l'église. Nous tous, on va à l'église. Moi-même, j'ai pris communion dans la main de l'abbé Jean-Marc dans les années 60. Je n'ai même pas encore épousé ta maman. Et tu vas venir me parler d'un Dieu comme ça. Petit, moi je suis baptisé, confirmé et infirmé et même accepté, envoyé. Alléluia. Frère, au moment où les gens parlent comme ça, il y a un feu qui bouillonne dans ton cœur pour aller à l'église. Mais quand ils ont fini de parler, Dieu a entendu. Frère, nous tous on est sortis des familles. Dans nos familles, les gens vont voir Dieu dimanche, mais ils ont les canaries. Et ils te disent ça. Toi, tu as persisté, tu as insisté, tu as persisté. Mais au moment où ils ont dit ça, Dieu a entendu. Hey, vraiment, je bénis le Seigneur. Tu vois, ce chant, j'aime bien ça. Dieu a entendu. L'Ishama, mon Dieu entend toujours. C'est pas ma voix seulement, il entend. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est l'Ishama. Chantons-le ensemble. L'Ishama, mon Dieu entend toujours. Mon Dieu. Son nom. Alléluia. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes quoi? Le cœur. Donc, le miracle d'Élie avait pour sens que le peuple reconnaisse que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce n'était pas pour les narguer, mais c'était afin de les ramener à Dieu. Alléluia. Tu es comme ce matin l'Holocauste, sur lequel Dieu va répondre. Il va répondre pour que le peuple sache, ta région sache, ta maison sache que l'Éternel que tu sais, il est le vrai Dieu. Frère, tu sais, quand tu commences à comprendre les choses comme ça, ta prière devient une prière de salut pour une grande multitude dans ta famille, dans ta région. Je ne crois pas que Dieu t'ait choisi pour juste répondre à tes besoins de mariage, à tes besoins de foyer, de travail. Tout. Non, ça va au-delà. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Moi, je ne crois pas que Dieu m'ait choisi pour juste que je sois heureux, moi et ma femme, et puis mes enfants, et puis c'est bon. Je crois que Dieu m'a choisi pour que cette nation sache que l'Éternel est Dieu. Pour que ma région sache que l'Éternel est Dieu.
que par cela, il puisse ramener leur cœur à lui. Donc, on a compris un peu le motif de sa prière. Pourquoi il priait? Pourquoi il demandait cela? Pour que, le peuple là sache. Parce que c'est un Dieu qui ne se manifeste pas. C'est un Dieu, mais bon, c'est un Dieu mental. Or, notre Dieu n'est pas mental. Il n'est pas dans nos têtes seulement. Il n'est pas dans nos cœurs seulement. Il se manifeste, on voit ses œuvres. Et tu fais partie de l'une de ses œuvres. Alléluia. Verset 38. Et le feu de l'Éternel. Tu peux regarder au tableau. Hein? Et le feu de l'Éternel, oui. Et le feu de l'Éternel tomba. Oui. Et il consuma l'holocauste. Oui. Le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Bon, selon vous, pourquoi Dieu a réagi avec assez d'énergie? Tu sais pourquoi? À cause du motif. À cause du motif. Alors, jeune fille, pourquoi, selon toi, Dieu doit faire quelque chose pour toi? Est-ce parce que tu en as tellement besoin? Jeune homme, pourquoi Dieu doit agir puissamment avec toi? Est-ce parce que tu en as tellement besoin? Il y a des miracles que Dieu opère pour ramener, pour que les gens autour de toi sachent que tu sais un vrai Dieu. Et ramener ainsi leur cœur, pas pour les challenger, pas pour faire palabre avec eux, pas pour leur dire, tu as vu maintenant, non? Tu as compris, non? Voilà, tu as vu, non? Et voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas ça. C'est-à-dire quand ils vont voir, leur cœur sera ramené à Dieu. Là, on n'a plus besoin de parler. On a seulement besoin qu'ils voient. Et puis leur cœur est ramené à Dieu. Quelquefois, il y a des conflits familiaux. Parce que notre Dieu ne s'est pas encore manifesté. Quelquefois même, on ne te connaît même pas. On a besoin un jour de te connaître par l'action de ton Dieu. Ta propre famille peut ne même pas comprendre ta valeur. Mais ne te précipite pas. Commence à prier comme Élie. Juste l'introduction. Fais. Pas pour moi. Mais défends ton nom. Voilà pourquoi Jésus, quand il a enseigné la prière, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reconnaisse la grandeur de ton nom. Ton nom est tellement grand que fais en sorte qu'il soit regardé comme étant un nom saint. Que ton règne vienne. Frère, le Dieu que nous servons est aussi un Dieu de miracles. Son règne se manifeste par les miracles. Alléluia. Ça, c'est la prière. La première partie de la prière. Le feu est descendu, ça a consumé. Verset 39. Verset 39. Oui. Quand tout le peuple vit cela, ils tombaient sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Dis-moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Pour arracher une telle confession à un peuple incrédule, il faut une manifestation du Dieu puissant. Quelquefois, quand tu pries, demande les miracles de Dieu sont possibles. Ils sont disponibles. La gloire de Dieu est possible. Elle est disponible. Ce n'est pas une question d'âge. Une question de spiritualité. C'est une question d'engagement. C'est l'Éternel qui est Dieu. Eux-mêmes, ils disent ça 2 fois. Point d'exclamation. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est l'Éternel qui est Dieu. Verset 40. Saisissez les prophètes de Baal. Oui. Leur dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe. Attends. Vous voyez la scène, non?
Il y a le peuple. Il y a les prophètes de Baal. Il y a Élie, le prophète de l'Éternel. C'est un conflit qui est engagé. C'est un challenge qui est lancé. Quelquefois, il y a des fois, je m'assois, quand je regarde, je dis, mais attends, il faut que Dieu fasse quelque chose dans cette nation. On parle de Dieu comme ça. Non, il faut qu'il fasse quelque chose. C'est quoi, frère, je vous encourage. Travaillons. 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 Prions, continuons de prier, travaillons. Mets ta jeunesse au service de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il faut qu'un jour, dans ton entreprise, on sache que ton Dieu est Dieu. Et ce jour, il y a un événement qui va se passer. Un de tes patrons peut tomber, boum. Il commence à baver, tu dis quitter. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pour il se lève, il marche. Eux tous, ils vont abandonner les canaries. Un jour, mon fils, il était, je ne sais pas si il était au CP2 ou bien, il était à la cantine, et puis un enfant est tombé. Il dit, attendez. Il a commencé à prier, à délivrer l'enfant. Dans son école primaire, il a délivré le petit en live. Et les gens le regardent quoi? Hein? Pasteur, pasteur, pasteur. On dit, mais c'est le fils d'un pasteur. Où il a vu ça? Ici. Il y a des situations souvent. Un jour, il y a un de mes fils en cité là-bas, quelqu'un a été empoisonné, il est en train de mourir. Il a prié comme Élie. Il dit, si je suis le serviteur de l'Éternel. Il lui a donné l'eau là, il a bu beau, le gars a vomi. Il s'est levé. C'est pas fini. Les gens ont vu que ton Dieu est Dieu. Il dit après maintenant, saisissez le prophète de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Et il les fait descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Alléluia. Bon, Élie, c'était dans son alliance. Nous, dans notre alliance, on n'invoque pas le feu contre eux, mais eux-mêmes, ils se donnent à Dieu. Voilà. C'est-à-dire, si on nous transporte aujourd'hui dans le sacerdoce d'Élie, on va devenir de faux prophètes. Parce que dans l'ancienne alliance, il fallait les tuer. Parce que la possibilité de repentance n'était pas vraiment tout. L'Esprit de Dieu n'habitait pas dans les gens. Mais dans la nouvelle alliance, on ne peut pas les tuer parce qu'ils vont se repentir. Ils vont nous suivre. Alléluia. Donc, peuple, tout ça c'est conversion. Gloire à Jésus. Maintenant, allons voir le verset 41. Après ça, il fallait faire descendre la pluie maintenant. Il a prié le challenge, il y a eu le Dieu a été reconnu comme Dieu. Mais il fallait faire descendre la pluie. Là, il n'y a plus de challenge. Élie a dit, si j'ai pris, il n'y aura pas pluie. Pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi sont passés. Maintenant, il faut qu'il y ait pluie. Il n'y a plus de prophète de Baal à tuer. Là, maintenant, c'est Élie contre le ciel. Le Dieu d'Élie contre la nature. Allons-y. Et Élie dit à Akab. Regarde comment il commence à parler. Dis avec moi, je dois parler par la foi. Je dois parler par la foi. Élie finit de faire ça. Il a fini de tuer les 450 prophètes de Baal et Astarté 400. Il dit quoi? Élie dit maintenant à Akab le roi. Monte. Monte. Mange et bois. Mange et bois. Rassure-toi roi. Mange. Et puis bois. Réjouis-toi. Oui. Car il s'est fait un bruit. Car il s'est fait un bruit. Qui annonce la pluie. Qui annonce la pluie. Élie. Est-ce que Akab n'a pas entendu bruit là aussi? Non, il n'a pas entendu. Et je peux te rassurer qu'Élie même n'a pas entendu bruit. Mais il a parlé prophétiquement parlant. Personne n'a entendu le bruit. Il a fini de parler. Quelquefois, le miracle nous donne l'assurance. S'il y a des complications souvent dans ta vie, souviens-toi du miracle. Souviens-toi. Pas les miracles, on les oublie vite. Souviens-toi. Quand tu te souviens, ça te rassure. Il parle. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Quand il se fait un bruit qui annonce la pluie. Verset suivant. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Mais Élie monta au sommet du Carmel.
Et se penchant contre terre, Oui. il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, Monte. regarde du côté de la mer. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, Le serviteur monta il regarda et il regarda et dit, et dit, il n'y a rien. il n'y a rien. Élie dit cette Non, fois, attends. Il a dit à son serviteur, pendant qu'il est en train de prier, tu n'as pas dit que tu as entendu bruit. Mais pourquoi tu pries? Il dit à son serviteur, va, regarde. Regarde du côté de la mer. C'est-à-dire, il lui a même dit d'aller voir là où au moins on peut voir le nuage un peu. Du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Mais le bruit que tu as entendu là, c'est quoi? Et il y avait d'autres oreilles. Il avait entendu le ciel. Pour dire, Élie, je suis prêt maintenant. Dis un mot, la pluie va tomber. Et il dit, il n'y a rien. Élie a dit combien de fois? Élie dit 7 fois. Ça veut dire, première fois, il va, il vient, mais il n'y a rien. Deuxième fois, il va, il vient, il n'y a rien. Troisième fois, il va et il vient, il n'y a rien. Si c'était toi et moi. Papa, toi, il faut regarder. J'ai fait un premier jeûne. Après ça, il n'y a rien. Après, on a prié ici. Il n'y a rien. Troisième fois même là, on a réuni tous les prophètes, les pasteurs, mais sont venus de Dalois. On a prié. Il n'y a rien. Vraiment, je pense que cette affaire, c'était juste vraiment, on te comprend. Tu veux nous motiver le vieux, il faut le laisser. Dieu merci, Élie était avec son serviteur seul. Le serviteur ne peut pas refuser. Ouais, c'est son serviteur. Si c'était un pasteur ou bien un chrétien, il dit que ton affaire, si ça ne marche pas, il faut laisser. Ça c'est dans son cœur. Il faut laisser. C'est forcé. Il y a ponction, ponction. Alléluia. Le vieux, il faut laisser. Peut-être que tu allais dire que peut-être que je n'ai pas cette onction. Il lui dit va. Il va, il regarde. Il n'y a rien. Dis-moi, il n'y a rien. Il lui dit, va encore. Va encore. Va encore. Va encore. Va encore. Bon, combien de fois toi tu as prié puis tu es déjà découragé? Depuis, est-ce que tu n'as pas changé de sujet de prière même? C'était un seul sujet. Un seul. Quelquefois, quand on prie et puis il y a rien, on change de sujet. On dirait que Dieu ne veut pas que ça là, on va attendre. Et puis on change de sujet. C'était le même sujet. Élie n'a pas changé de sujet. Le même, dis-moi, un seul sujet. Et puis il était au sommet de la montagne. Il a dit à Akab, va en ville, va manger. Mais moi, il reste ici. Et puis il prie. Va, mon serviteur, il va. Première fois. Jusqu'à... Bon, ça, toi, tu t'es arrêté à combien de fois? Le bruit de ta vie là, moi j'ai entendu ça. Il y a un bruit dans ta vie qui annonce quelque chose de grand. On a entendu ça. Toi, tu t'es arrêté combien de fois? Alléluia. Le bruit est entendu. Tu t'es arrêté combien de fois? Tu as été découragé en route. Ça fait combien de fois déjà tu pries et puis tu as dit, c'est bon. C'est dans le Nouveau Testament que Dieu a dit, Élie était de la même nature que nous. Il a prié. Comment il a prié? Voilà comment Élie a prié. Insistance, avec insistance. Moi, je ne mourrai pas dans ce désert-là comme ça. Je ne resterai pas là comme ça. Moi, en tout cas, la situation là va changer. Il dit, va regarder. Mais pourquoi Élie même partait pas regarder? Tu sais pourquoi Élie ne partait pas regarder? Il ne voulait pas perdre l'image de la pluie. Garde l'image que le Seigneur t'a montrée dans ton esprit concernant le miracle. Si tu te détournes pour regarder le naturel, tu risques de perdre le spirituel. Il dit, toi, il faut aller voir.
il va, il vient, il n'y a rien. Il n'y a rien. J'aimerais voir un peu la façon de dire de ce serviteur-là, il n'y a rien là. C'est sûr que Élie devait être un homme quand même. Parce que c'est sûr que ce serviteur-là, il devait être fatigué de partir, de ne rien trouver, de revenir faire commission. Ah, c'est pour ne rien voir encore. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a rien. Okay. Il n'y a rien. 6 fois. 7e fois. Regardons. Naaman. Il est venu voir Élisée. Élisée lui a dit de plonger dans le Jourdain combien de fois? 7 fois. Il a entendu ça où? Il a entendu ça. Alléluia. Donc, si tu as changé de sujet, pardon, ressuscite le même sujet là. Celui que tu as enterré là, ressuscite-le. Quelquefois, les gens, ils remplacent la prière par la prophétie. Ils cherchent prophétie. Pourquoi on leur dit, ah, tu serais un grand homme. Je sais que je serai un grand homme. C'est parce que je sais que je serai un grand homme que je me mets à la brèche dès maintenant. Je commence à prier sur mes affaires, prier sur mes mains, prier sur tout ce que j'ai fait, prier dans mon environnement. Je continuerai de prier. Il ne suffit pas de dire tu seras un grand pasteur. Mais un grand pasteur qui ne prie pas, mon frère, tu vas commencer à traiter avec la bassesse. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu as abandonné comme sujet? La Bible même dit que Élie, il a mis sa tête entre ses genoux. Il ne voulait pas regarder le ciel. Parce qu'il voit le ciel, il voit le soleil. Il voit c'est clair. Quand il y a trop de soleil, tu peux savoir qu'il va pleuvoir. Mais là, il n'y a pas trop de soleil. Puis le ciel est bleu, un bleu vraiment. Il y a un nuage blanc même, il n'y a pas. Il dit non. Il faut partir voir. 7e fois, il est parti. Il monta combien de fois? 7 fois. On lit le verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer. Dis-moi un petit nuage. Un petit nuage. C'est suffisant. Le petit que tu as déjà vu est suffisant. Un petit nuage. Petit frisson que tu as eu là, c'est suffisant. Pour te dire que Dieu est là. Un petit nuage. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Qui est comme quoi? La paume de la main d'un homme. Je prends un exemple de petit nuage. Tu peux sortir d'ici et puis quelqu'un va te dire, ah, frère glorieux, vraiment, on sent la gloire même. Quand on te voit là même, on sait que vraiment, ça va. Il ne faut pas être aussi, je sais pas, une fausse modestie là, à dire non, vraiment, c'est la grâce de Dieu, ça ne va pas, hein. C'est le petit nuage. Quand on te dit ça, tu commences à danser. Tu danses. Tu dis à quelqu'un, j'ai vu le petit nuage. Dis-moi, j'ai vu le petit nuage. En fait, les grandes choses ne naissent pas grands. Ça naît petit. Hier, nos enfants nous ont montré leurs photos quand ils étaient enfants, mon vieux. Il y a des photos, mais tu ne reconnais pas le frère. Quoi?
c'est toi qui es là. Waouh. Ça n'est pas grand. Ça n'est petit. Petit. Dieu merci, on n'a pas montré les photos de Dieu données avant à Sandrine. Sinon, elle aurait dit Alléluia. Les grandes choses naissent toujours petits. Ça naît petit. Alors, quel est ton petit nuage? Quelquefois, il y en a qui ont envie de changer la nature du nuage. Quand ils vont ici, vraiment, le Seigneur m'a dit que tu vas le servir. Il cherche un autre nuage. Mon frère, il faut accepter le nuage. Alléluia. Il est petit, mais il sera grand. Tu seras une grande femme d'affaires. L'être humain aussi allé prendre la gamine, c'est encore à la maison. C'est resté. Quand les gens me parlent, mais moi, je ne sais pas quoi. Frère, il ne faut pas chercher à avoir prophétie. Prie. Dis à ton voisin, il faut prier. Tu as déjà reçu trop comme ça, il faut prier. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Il avait déjà dit à Akab, j'entends un bruit. Là encore, il dit, bon, il faut monter maintenant. Il faut partir, dire à Akab qu'il n'a qu'à partir vite, attelle ton cheval. Il faut aller vite pour ne pas que la pluie ne t'arrête pas. Les grandes choses spirituelles ont aussi leur langage spirituel. Frère, il y a une vie dans le Seigneur. Il y a une vie dans le Seigneur. Élie n'entretenait pas l'adversité. Il entretenait le miracle de Dieu. N'entretenons pas l'adversité. N'entretiens pas l'adversité. N'entretiens pas l'opposition. Entretiens ce qui est avec toi. Et un prophète qui a dit, ceux qui sont avec nous. Pendant que Géasi avait vu ceux qui étaient contre eux, lui, il voit ceux qui sont avec lui. Est-ce que tu peux voir ton nuage? Un petit nuage. Un petit nuage. C'est pourquoi quelquefois, quand les gens viennent me voir, ils pensent que je vais prier avec la cendre, mettre ma main sur le front comme ça, les pousser. Bah! Et puis après, j'ai fait. Ils viennent, on ne fait pas ça. Je dis, oh, c'est pour ça que tu es venu. C'est rien. Ça, c'est réglé, va. C'est tout. C'est tout. Va lire Bible. C'est tout. C'est tout. Mais c'est tout. C'est tout. Élie là, il a fait quoi? Pendant que les prophètes, il y a des prières qui ressemblent à des prières de prophètes de Baal. Il y a des prières qui manquent de foi. En pensant qu'on va pousser Dieu à faire, on veut tellement faire des cérémonies. Frère, c'est chez nos frères là. Là-bas, on fait cérémonie. Chez nous, on ne fait pas cérémonie. Vous connaissez les frères dont je parle, non? Voilà. Les frères qui ne portent pas chaussures là-bas, on fait cérémonie. Il faut aller, ils vont acheter des trucs. Ils vont faire des cérémonies. Chez nous, ici, on ne fait pas de cérémonie. On parle. On parle. Tu as vu petit nuage, non? Même entretien, d'abord, quand on t'a appelé une fois, c'est ton petit nuage. On ne t'appelait pas et puis on t'a appelé. Toi, tu n'as pas dû faire entretien. C'est ton nuage. Il ne faut pas exiger qu'on te prenne forcé. Non. Petit nuage, tu as vu, c'est suffisant. C'est ce qui annonce la grande pluie. Et puis, quand la pluie doit venir, en fait, le problème n'est plus la pluie. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu peux gérer cette pluie? Parce que quelquefois, la bénédiction, je vous dis, ça pèse. Hein? Hier, je voyais Dieu donner le marié. Il a arrêté quand puis il dort. Il dit, voilà ton fils, il dort. Il est fatigué.
Parce que la veille, il faut faire truc. Il faut causer. Le best man, il faut l'envoyer. Ça c'est prêt. Ça c'est pas prêt. Ça c'est comme ci. Ça c'est pas comme ça. Jusqu'à, on doit à 2 heures. Au matin, il faut aller. On dit le maire n'est pas venu. Il y a un stress qui est monté. Il n'y a pas maire ou bien il va avoir maire. Ah, ok. Ici, l'habituellement, là, ça va vite. Mais aujourd'hui, là, seulement, on dit il n'y a pas maire. De midi, on est allé à 14h, 15h. Il est fatigué. Bénédiction pèse. N'est-ce pas? Bénédiction pèse, frère. Donc, il faut commencer à entretenir tes nerfs. Parce que bénédiction pèse. Tu es là, comme on dit, bon, mon frère, envoie, il y a un marché. Tu ne dors plus. Bénédiction pèse. Entretiens ton corps. Entraîne-toi. Apprête-toi. Bénédiction pèse. Alléluia. Pendant que tu n'es pas encore arrivé là-bas, tu as vu un nuage, il faut commencer à te lever à 5 heures. Prier même t'aide. Ouais, quand on dit aux gens, lève-toi tôt, tu as prié, ils pensent, non, ça fait partie aussi de ton entraînement à gérer les grandes choses. Mais si tu es jeune comme ça, et puis, parce que tu as dormi à 23 heures, matin, tu as du mal à te réveiller, tu penses que tu peux gérer une situation où tu vas toucher des millions. Ce n'est pas possible, frère. On t'envoie les rapports à valider comme ça. Je vais être grand commerçant, même international. International, là, ça demande aussi que tu passes du temps arrêté à l'aéroport parce que tes bagages doivent sortir. Il y a la douane à payer. Tout ça, quand tu arrives à la maison, à peine tu es arrivé net avec. Alors, madame, tu es venue déjà? Ah, on peut passer, non? Non, moi, je vais être là même la première. Bon, tu n'as pas appris. Tu as appris seulement à te coucher tôt, à aller chercher la coiffeuse, à dormir bien, à bavarder, à aller sur Facebook. Bénédiction pèse. Mon frère, ça pèse. Alléluia. Moi, j'ai vu mon nuage. Le temple de Daloa, là, c'est mon nuage. Quand il voit ça, il dit, ouais. Temple de ADS Abidjan ici, on va couvrir toute la nation. J'ai prié avec frère, ça doit nous encourager. Ton nuage doit t'encourager. Alléluia. Attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Dis à ton frère, attelle et descend. Vas-y, il va pleuvoir. Il faut dire attelle et descend. Frère, il ne faut pas la galère va te donner des habitudes. Hein. Je vous dis, la galère donne des habitudes. La galère donne des habitudes. Hein. Quelquefois même, quand tu arrives à un certain niveau, tu as peur du climatiseur. Ça consomme. La galère, ça t'a trop tapé. Climatiseur, ça consomme. Non, ça consomme. Et puis tu es en bas ventilateur. Tu es enrhumé chaque jour. Quand tu passes une certaine étape là, ce qui ne t'enrhumait pas avant, ça t'enrhume. Alléluia. Donc Jésus, il a besoin de t'amener à un niveau parce qu'il te faut être là-bas pour que tu parles aux gens de ce niveau. Ça aussi c'est important. Il fallait Paul pour parler aux Éphésiens, pour parler aux Romains, pour parler aux Grecs. Les gens qui aiment la philosophie, il fallait Paul. Pierre ne pouvait pas tenir là-bas. Il y a un niveau, il te faut ça. Alléluia. Tu es chrétien. Tu es peut-être, je ne sais pas moi, banquier ou bien je ne sais pas quoi. Et puis, tu es pasteur. On est parti au truc là. Le prophète là, qui a prié. Je crois le dernier même a passé. C'est un banquier, mais il est prophète. C'est un banquier, il est prophète. Alléluia. Il sait Jésus fait efficacement. Il y en a plein comme ça dans cette nation. Je vous en prie, attelez et descendez. Il y a beaucoup qui n'attellent pas parce qu'ils sont là, non, moi, vraiment, bon, tu es ici, là, c'est mission, ici, là, c'est mission. Il faut dire que tu es missionnaire. Voilà. Dis à quelqu'un, il faut dire bien, mon frère, tu es missionnaire. Regarde, un temps, j'avais fait
commençait à prier pour dire, mais actuellement, il n'y a pas beaucoup qui sont là. Bon. Il dit quoi? Tous ceux qui sont là, c'est des églises. Quels sont ceux qui habitent à Bobo? Levez la main bien. Bon, d'accord. Ça veut dire que bientôt parmi vous là, on va faire temple là-bas. Il y a 2, on va mettre dessus. C'est fini. Quels sont ceux qui viennent de Beauville? Bon, les Atiers. Tu vois, les Atiers, ils sont beaucoup. Donc, commencez à vous organiser pour nous trouver un terrain à Beauville ou bien à Azopé. Là-bas, le terrain n'est pas cher. Ou bien, on trouve net, on s'en fait évangélisation, on prend un missionnaire, on le dépose. Alléluia. On n'a pas dit forcément, toi tu seras là-bas, tu seras missionnaire ici. Nous, on va trouver quelqu'un là-bas. Quels sont ceux qui viennent de Boaké? Madame Chou, même elle est dans tout. Hein. Ouais, lève de Boaké. Boaké. Hein? Ouais. Ah, tu vois tout ça? Ah. Donc, si demain Dieu envoie la pluie, c'est pour aller à Boaké, à Korogo, à Boisflé, à Sidematiali, à où ça? Abraham, à Danane, à Gaïoua, à Bengourou. Oui, à Bengourou. Monsieur a pied même comme à Bengourou. On ira à Bengourou. Amen. Il dit, à Niakara, à tel et descend. La pluie arrive. Est-ce que quelqu'un peut atteler et puis descendre? Est-ce que quelqu'un peut atteler et puis descendre? Amen. Donc, il faut laisser les paroles de lamentation là. Maman, mais je ne comprends pas ma vie, je ne sais même pas. Il faut que vraiment je vois. Papa, tu n'as pas une parole? Si, j'ai une parole. J'ai une parole. Viens me voir, je te donne une parole. Ce matin, je te dis, attelle et descends. C'est la foi. Il y a un qui s'est marié. Il a attelé. Il est descendu. Bientôt, on est en train de préparer l'église de Diokoué. Ah, ils sont là-bas, non? On trouve une villa, on commence. N'est-ce pas? On va aller voir les frères pour dire, bon frère, vraiment, vous-même vous savez que c'est un missionnaire, non? Voilà, en fait, on vous l'avait prêté pour un temps. On est maintenant chez Diokoué nous-mêmes. C'est fini. On a quel problème? Il est là-bas. Tu ne peux pas prêcher. Sandrine, maman pasteur. Alléluia. Oui. Aïe. Maman pasteur. Les femmes là, touchez, vous dites maman pasteur. Voilà. Faut te toucher, faut dire maman pasteur. Alléluia. Aïe. Voilà maman pasteur. Le jeune missionnaire. Regarde comment il me regarde. Il vient me voir un jour, non, papa, vraiment, j'ai fait un rêve. Et il y a un pasteur qui m'a dit que je suis pasteur. Il dit, bon, donc. Et puis, il y a un autre encore, il m'a dit ça. Et puis, je me suis réveillé. Il dit, j'attends la suite, quoi. Oui. Tu veux quoi? Que j'ai qu'à interpréter. Interpréter quoi? Tu as vu ça là, c'est blanc, non? On a qu'à interpréter quoi encore? Mon frère, il faut t'apprêter. On va partir. Ça fait ADR de Diokoué. Tu es pasteur principal. Tu as Bible en main, tu as prêché. Ce qui est sûr, tu as prêché. Aïe. Tu as prêché. Les gens viennent te voir, tu as prêché. Aïe. Ceux-là, ils m'ont appelé des Dalois. Papa, vraiment, il y a le gars là. On est devant lui à tout le monde. Il dit, le sang là gicle comme ça. Ça gicle comme ça. Papa, on va lui passer le téléphone. Là, tu as prié à lui. Il a dit qui ça?
Vous-même, où vous êtes arrêté là, le sang là, ça va s'arrêter. Priez pour lui, ça va s'arrêter. Ah papa, vraiment, ça fait peur. Il dit, priez pour lui, ça va s'arrêter. Dès que j'ai coupé net là, le temps où ils vont dire, Jésus, ça s'est arrêté. Il dit, c'est pas fini. Tu as appelé ou bien tu n'es pas appelé? Le sang s'est arrêté. Le monsieur est là-bas. Ça s'est arrêté. On a fait quoi? Amen. Frère, tu es missionnaire. Plein. Faut dire, je suis missionnaire. Vous voyez, il y a des missionnaires qui sont en train de perdre leur temps. Ils tournent en rond en cherchant confirmation. Non, je cherche confirmation. Il cherche confirmation. Il cherche confirmation. Il cherche confirmation. En fait, il a peur d'aller. Sinon, il ne cherche pas confirmation. Il a la confirmation le premier jour. Mais comment il va s'arrêter devant les gens pour dire, Jésus, frère, soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Je suis l'apôtre tant. Je suis venu vous parler. Dans les prophètes qui portent des prophètes là, ça dit ça. Eux ils ne dorment pas la nuit quoi. Mon frère, tu as porté ça. Encore pasteur. Bientôt, entre eux, beaucoup au travail. Allez prier pour lui dans son bureau. Puis on dit, mon frère, tu es missionnaire en brie. Regarde. Regarde. Il y a des comportements qui changent même à cause du titre que tu portes. Sinon, il y a des changements qui n'arrivent pas parce que il y a des titres qu'on ne t'a pas encore donnés. Il y a des titres là, quand tu as ça comme ça, en marchant, tu essaies de regarder à gauche, à droite. Pas souvent même, il y a des gens qui te saluent. Bonjour pasteur. Ici là encore. Et puis maintenant tu te redresses comme ça. Pourtant tu as envie de dire à la dame, oh faut dire c'est trop cher, toi tu es trop cher. Maman pasteur, ma fille ça va? Tes obéissances sont bien. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ah bon d'accord. Donc on va se tenir debout, on va prier.